Bonjour Monsieur Mohamed Kaki. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre prochain événement? Avec plaisir. Le 3 mai 2025, de 13 h à 23 h, à la salle des congrès de Nanterre, nous organisons un événement important, un colloque populaire, festif, artistique et citoyen. Un colloque important qui se nomme « Que s'est-il passé le 8 mai 1945 en Algérie ?» Nous allons inviter des chercheurs en sciences sociales, des historiens, des sociologues, des philosophes, qui vont nous raconter de manière précise et rigoureuse ce qui s'est passé en Algérie le 8 mai 1945. Nous aborderons également cette question un peu plus tard avec un regard sur les enjeux et perspectives. Au fond, qu'est-ce que la mémoire? Qu'est-ce que l'histoire? Et comment l'histoire, la mémoire, peut être utile pour nous aujourd'hui? En d'autres termes, la question de la transmission à la jeunesse et à l'avenir. Parce que dans un contexte comme celui-ci, nous avons le devoir de travailler cette question et de questionner. Et comme dirait un grand monsieur qui s'appelle Frantz Fanon, celui qu'on appelait l'antillais algérien, il disait cette phrase merveilleuse: « Ô mon corps, faites de moi un homme qui interroge tout le temps. » Eh bien voilà, sur le chemin de Frantz Fanon, nous allons interroger l'histoire pour comprendre le présent, ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui est terrible, puisque nous avons des gens qui sont très sinistres, des ministres sinistres, qui, au lieu de faire leur travail, au lieu de faire leur boulot pour que la France s'épanouisse, pour que la jeunesse ait du boulot, non, ils ne le font pas. Ils vont attaquer l'Algérie. Ils vont attaquer les Français héritiers de l'immigration algérienne. Tous en cœur, enfin un d'entre eux plus précisément, le ministre de l'Intérieur, eh bien, il s'acharne aujourd'hui, ce monsieur, sur l'Algérie, sur les Algériens. Comme ça, gratuitement, pour simplement augmenter son volume narcissique dans son parti. Sur notre dos, comme ça, gratos, eh bien nous on dit, on ne se laissera pas faire. Parce que les Français héritiers de l'immigration algérienne sont des gens debout. C'est dans notre ADN que nous sommes debout. Nous avons effectivement cette disposition de ne pas se laisser faire. On est très gentil, mais on ne se laissera pas faire. Politiquement, nous répondrons politiquement à ces insultes régulières, parce que quand même, dans cette République, on nous dit qu'il faut respecter la loi. Certes, nous sommes tous pour le respect de la loi. Mais voyez-vous, quand un certain monsieur Louis Sarkozy, il appelle à brûler l'ambassade d'Algérie à Paris, il ne se passe rien. Les autorités publiques ne font rien. Le procureur de la République ne va pas lui envoyer la police pour, je dirais, l'embarquer, lui demander des explications. Non, il ne se passe rien. Alors il suffirait qu'un n'importe quel individu fasse un mauvais pas, et là tout de suite il est cerné. Et voyez-vous, c'est une injustice grave, et celle-ci, elle s'inscrit dans l'histoire. Et c'est dans ce cadre-là que nous refusons, nous, cette injustice, ces injustices, et que nous pensons qu'un autre monde est meilleur, un autre monde est possible. Alors, nous organisons ce colloque pour notre objectif numéro 1, c'est la paix entre les deux peuples. La paix entre le peuple algérien et le peuple français. Parce que nous savons très bien que le peuple n'a rien à voir avec ses gouvernants. Par exemple, le peuple français n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est-à-dire ces deux choses, le positionnement du gouvernement français, c'est-à-dire avec certains de ses ministres, pas tous, eh bien, n'a rien à voir avec la position claire du peuple français que nous côtoyons.
Et je pense que, en effet, nous pouvons nous rapprocher pour construire la paix, pour l'avenir. Et il y a beaucoup de choses à faire, puisque l'Algérie dispose de l'économie, de la culture, du tourisme, des belles choses en perspective. Et ce serait dommage que seulement l'Italie ou d'autres pays européens en profitent et que les entreprises françaises perdent bêtement ces marchés-là. Je pense que c'est dommage, que ça pourrait nous apporter, nous, en tant que Français, l'économie, on pourrait profiter des deux rives de la Méditerranée. Eh bien, je crois que nous postulons à ce travail-là. Et c'est cet avenir-là que nous souhaitons. Nous souhaitons un avenir de paix. Nous souhaitons, c'est ça le sens de notre colloque. Et donc, nous terminerons ce colloque avec une pièce de théâtre qui s'appelle L'autre 8 mai 1945, je me souviens. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite pour cette année 2025, c'est-à-dire dans le cadre du 80e anniversaire de la fin de la guerre 39-45, c'est-à-dire la capitulation des nazis. Eh bien, il m'a semblé nécessaire qu'on ne pouvait pas parler, qu'on ne pouvait pas célébrer les 80 ans du 8 mai 1945 sans parler de l'autre 8 mai 45, c'est-à-dire celui de Sétif, Guelma et Kharata. Celui où on a assassiné plus de 40 000 personnes, les colons et l'armée française à l'époque. Et donc, il est important de faire ce détour socio-historique pour réfléchir, pour questionner ce qui s'est passé, pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. C'est ça notre enjeu, c'est ça notre objectif de travail. Et c'est pour ça que nous voulons rester